Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Comme j'ai dit, c'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune. La dernière fois, je n'ai pas pu le faire. Et j'ai introduit, et comme d'habitude, j'ai toujours trop de commentaires et trop de choses à raconter. Mais je crois que ce n'est pas mauvais ce que je raconte. Donc, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement. Alors, comme je dis, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard, le chapitre 4. Et on est presque à la fin. La dernière fois, j'ai dû arrêter parce que je devais sortir. Donc, je n'avais pas pu lire. Et aujourd'hui, on va continuer. Là, on s'était arrêté la dernière fois. Et c'est parti. Voilà. Alors, je reprends tout au début. Tu n'arriveras jamais à transcender tes réalisations actuelles par le sacrifice de la lutte. Tu n'arriveras jamais à transcender ta réalité actuelle par le sacrifice de la lutte. Ton niveau de conscience actuel ne sera transcendé que lorsque tu auras baissé ton état actuel et que tu seras monté à un niveau supérieur. On avait introduit ça déjà dans l'épisode surpassé. Ici, ce n'est pas par la lutte. Dans la Bible, il est écrit, ce n'est pas par la lutte, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu vois, on nous a appris, nous naissons dans un monde où on nous a formaté d'une certaine façon et à croire et à accepter. On fait des constellations et on te met dans un moule. Et tout le monde marche selon ce moule. Et nous pensons que nous sommes ce moule. Et c'est là le danger. Et à un moment donné, je suppose que ça devait être un très grand réveil avec la venue de la religion, bien des religions, où on te dit que bon, toi qui es humain, si tu commences à croire qu'il y a un Dieu quelque part, qui est dans les cieux, il va t'aider à atteindre ta réalité. Et c'est comme ça que les gens ont cru en désordre, parce qu'on voulait arranger une certaine situation qui ne nous arrangeait pas. On veut changer de moule. On te dit oui, tout est possible si tu pries. Si tu acceptes déjà qu'il y a un être supérieur et que tu lui adresses tes paroles, il va t'aider à améliorer ta condition humaine. Seulement, dans l'histoire, ils oublient qu'il n'y a que Dieu. L'humain, c'est juste une limitation. Mais en réalité, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. S'il est omnipotent, omniprésent, omniscient, même si tu ne le sais pas, tu es uni à lui. Il n'y a que Dieu en tant que toi manifesté. Et ne sachant pas cela, tu te morfonds. Et souvenons-nous du livre « Le secret est dans le ressenti ». Tu te morfonds sur toi-même et tous les ressentis, bien sûr, ça ne t'aide pas à sortir de la situation, mais ça t'emprisonne encore, ça t'enferme encore. Et jusqu'à ce qu'un jour, Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus de Nazareth, qui a expérimenté, qui aurait expérimenté selon les Écritures, il aurait expérimenté les Écritures. Mais il avait d'autres enseignements
il est juif de naissance, mais il suivait l'enseignement des Esséniens qui libéraient. Parce qu'il n'est pas le premier. On a eu Bouddha, on a eu le Lao Tse qui est venu longtemps avant Jésus-Christ, qui existe. Le taoïsme a existé longtemps avant le christianisme. Donc, à toutes les époques, Dieu se révèle toujours à l'être humain, au soi-disant humain. Il se révèle à lui-même en tant qu'humain, qu'en fait, tout est possible. Et le Jésus-Christ, il revient d'une série, d'un séjour dans le désert mental de la conscience et dit à ses contemporains de l'époque, repentez-vous, car le royaume des cieux est à l'intérieur de toi. Or, le judaïsme les avait contraints de prier un Dieu qui est dans les cieux, séparé d'eux, et eux, ils sont sur la terre. Il faut faire le sacrifice de sang, il faut tuer les animaux et tout ce qu'on pouvait imaginer. Ils avaient transformé le temple en une série vente d'animaux, de commerçants, changer l'argent, parce que comme ils venaient de partout, pour pouvoir une fois par an, faire des sacrifices pour leurs péchés eux-mêmes et pour ceux des autres, des familles, les parents et tout, quand ils venaient. Et ils ne pouvaient pas comprendre ce que veut dire le royaume de Dieu à l'intérieur d'eux, alors qu'on leur a appris de verser le sang, de venir à Jérusalem, dans un lieu précis, dans un temple précis, ils versaient le sang, payaient, que ce soit le sang des animaux, pour faire des sacrifices, afin que, par ce sang, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient allégés de leurs tâches, de leurs souffrances. Et ils le faisaient depuis des années, depuis des millénaires, depuis quand même plusieurs années. Et de nulle part, Jésus revient et leur dit, le royaume de Dieu, que vous croyez qu'il est en l'air et que peut-être caché dans une maison et que vous êtes séparés de lui là. Non, il est à l'intérieur de vous. Il n'est pas loin, il est en vous. Donc, en quelque sorte, dire que ton Père, et plus tard, il va dire, mon Père et moi, nous sommes un. Nous ne sommes jamais séparés. Parce qu'en fait, Dieu, en tant que l'unique vie, en tant que l'unique être, en tant que l'unique conscience, c'est pas comme s'il y avait 10 consciences. Non, il y a une seule conscience. Mais qui se manifeste en tant que plusieurs. Ce qu'on dirait en d'autres termes, les consciences parallèles ou en série. Neville parle de monde en série. Mais c'est parallèle. Parallèle parce que autant il y a d'humains, autant il y a de conscience, la même conscience divisée. C'est-à-dire que pour la même conscience, nous avons autant de myriades d'êtres humains sur Terre. C'est-à-dire que chaque être humain, réalisé ou non réalisé, représente une conscience, une autre version de la même conscience. Déjà dans le message passé, nous avons parlé de cette manifestation de la même conscience qui est arrangée différemment. Le pauvre, le riche, le mendiant, le malade, celui qui est en santé. C'est l'artiste, le musicien, le mathématicien, l'ingénieur, tout ce que nous pouvons penser. C'est la manifestation et l'arrangement de la même conscience. Nous voyons déjà que c'est la même conscience, mais qui se représente en série ou en parallèle. Prenons tout ce que nous voulons en cet instant, puisqu'il n'y a qu'une seule conscience dès le départ, qui se manifeste en tant que plusieurs, mais c'est la même. C'est pour ça, la personnalisation nous tue, nous garde dans les limites, le fini. Mais il est indispensable pour nous
de prendre la conscience telle qu'elle est et ne pas la matérialiser et l'individualiser et la personnaliser. D'où l'enseignement des Écritures. Ils ont personnifié les personnes. C'est des histoires phalliques, mais qui ne sont pas liées à une personne particulière ni à une religion particulière. C'est des humains. Le Christ, sans exception, est crucifié dans l'humanité tout entière. Et ce n'est pas comme s'il y aurait 1000 Christ. Il y a un seul. Mais avec cette capacité, l'omniprésence, c'est ça l'omniprésence en fait. C'est la manifestation, le parallélisme ou l'existence en série dans le 3D de la même conscience mère. Nous voyons donc que, comprenant cela, les gens ne comprennent pas et essayent. Et c'est pour ça, Neville, dans ce texte, on nous dit que ce n'est pas par un sacrifice que tu vas atteindre un changement. Ce n'est pas par la lutte. Ce n'est pas, il faut juste comprendre. Jésus-Christ, dans son temps, il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité fera de toi un homme libre. Dans son temps, les gens jeûnaient, ils priaient, ils donnaient des sacrifices, ils faisaient même la guerre pour connaître Dieu, pour être sauvés, pour demander le pardon de leurs péchés. Mais non, il leur disait que la crucifixion, en fait, c'est le Dieu crucifié en l'humain, en l'homme. Il est contracté, c'est ça la crucifixion, de l'infini qu'il était. Il doit se contracter sur cette forme visible pour prendre cette petite forme visible en tant que la même conscience. J'espère que je me fais comprendre. Parce qu'en fait, c'est là où réside le secret. Les gens veulent manifester, mais l'omniprésence de Dieu veut dire l'omniprésence de tout. Dieu est tout ce qui est. Puisqu'il n'y a pas Dieu et toi séparés, et Dieu étant l'unique substance, Dieu étant l'unique forme, Dieu étant l'unique réalité, l'unique conscience, l'unique être, se manifeste en tant que toute chose. C'est ça l'omniprésence de Dieu. Parce qu'il est l'invisible, mais il est toutes les formes visibles. D'où cette appellation de protéiforme. Il prend toutes les formes que tu puisses imaginer dans la tête. Or, l'homme est pure imagination. Si tu te crois limité, tu le seras. Pas parce que quelqu'un te l'a imposé, parce que nous sommes des créateurs de notre propre réalité. Et si on ne comprend pas ce que veut dire l'omniprésence, on ne comprendrait même pas, en fait, cette histoire où Neville dit qu'il existe des mondes en parallèle, en série. Il dit, même pas pour les autres, pour toi-même, quand il nous parle de ces expériences où il est couché sur son lit, il voit un tableau, c'était comme un petit dessin dans sur son plafond. Il ne dort pas, mais il n'est pas non plus. Il est éveillé et endormi. Il regarde, il dit plusieurs fois, il a pénétré. Il pénètre, il sort. Il pénètre, il sort. Et à un moment, il a dit, qu'advienne ce qui vient, je vais faire l'expérience. Je vais explorer ce que c'est. Il dit, quand il entrait, ça devenait une chambre. Et quand il ressortait, c'était comme le dessin. Donc, il a pénétré. Mais il le pénètre avec quoi? Bien sûr qu'avec son imagination. C'est pas avec l'intelligence. C'est pas avec la force. Il se représente dans le schéma. Il se projette dans ce schéma, dans son imagination. Et du coup, ça devient une salle. Et puis, il sort et il commence à explorer. Et il dit tout d'un coup, c'était comme la salle d'un gymnase, donc où on a les manteaux sont accrochés. Et puis, il sort, il se retrouve. C'était un gymnase. Après, comme c'était une salle de fête où on gardait les choses. Et puis, il se retrouve dans un monde comme celui-ci. En ce moment, son corps est sur le lit. Et sa femme, bien sûr, dort à côté de lui. Et lui, il voyage dans son imagination. Et lui qui sort, il est en train de marcher, et il voit deux demoiselles. Il dit, mais demoiselles,
Je vous assure, je suis en train de rêver. Ça, c'est un rêve. Mais, père, il dit, mais on le prenait comme un fou. Les gens l'ont, ces deux dames l'ont évité et traversé la route, aller de l'autre côté. On l'a abandonné là-bas. Donc, nous voyons que, en fait, il y a des choses qui se passent et c'est des réalités. Nous voyageons dans nos... C'est pour ça qu'on dit, ta communication intérieure détermine ton monde actuel. Or, ça c'est des choses, comme la dernière fois je le disais, qu'on devait apprendre à l'école. On devait étudier. Parce que c'est ça la vie de l'homme. C'est ça notre vie. Même l'église ne fait rien. On te dit, n'aie pas peur, si tu fais ça, Dieu va... Non! Dieu ne punit pas. Dieu a payé le prix pour les péchés. Il a versé son sang pour nos péchés, pour nous sauver. Il dit que je ne suis pas venu pour vous perdre, mais pour vous racheter. Donc, qu'on ne nous raconte pas les péchés, parce qu'il ne peut pas en même temps mourir pour les péchés et en même temps condamner les péchés. C'est par la grâce que nous tous, nous sommes sauvés. Alors, pour racheter l'humanité, il a crucifié à l'humanité son Fils unique. Ça veut dire que quand il est avec nous, certains disent, le Christ va revenir. Il revient d'où? Le Christ lui-même a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas après que ça va se passer. Actuellement, si tu n'as pas encore fait l'expérience du réveil, il est encore crucifié, mais il va se réveiller. Que tôt ou tard, que tu acceptes le message ou pas, dans cette vie, mais tu vas l'expérimenter ailleurs. Même si tu quittes la terre. Quitter cette expérience-ci dans laquelle nous sommes, nous vivons tous, sans faire l'expérience de la naissance d'en haut, va te ramener, comme disait Neville, dans un monde comme celui-ci, pour refaire l'expérience. Parce que le but de l'existence humaine, c'est de réaliser les Écritures. Et ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par la réalisation de qui tu es. C'est par l'esprit. Ça, c'est ce que le passage veut nous dire. Nous n'avons pas à lutter pour ces choses ou à jeûner pour ça. Non. L'Église, dans la limitation, nous a appris à jeûner. Le jeûne est très bien, je ne dis pas non. Je le fais régulièrement. Mais c'est juste pour la santé. Même si à ce moment de jeûne, ça te permet de te concentrer sur toi-même. Et l'esprit est ouvert parce que certaines activités du corps sont endormies. Ça veut dire que le côté non visible prend beaucoup plus l'ampleur. D'où le jeûne dans des exercices spirituels. Assez régulièrement, c'est bien. Même une fois par semaine, c'est pas mauvais. C'est déjà bien pour la santé elle-même et même pour toi, en fait, pour ton élévation spirituelle. Et ça, c'est important de comprendre. Donc, maintenant, Neville dit, si tu veux changer, jeûner et prier n'apporte pas les changements. Sinon, les chrétiens devaient être, ou toutes les religions où on jeûne et prie, on devait être très loin. Mais ces choses, ce n'est pas par des sacrifices. Non. Il faut connaître la vérité. Et dit, il faut baisser. Tu laisses le mendiant est mendiant parce qu'il a compris et a cru que pour manger, il va falloir qu'il mendie. Mais il s'est tué. C'est la même conscience qui se réduit à mendiant. Mais s'il change seulement à un seul moment sa façon de se voir, s'il comprend qui il était, s'il savait que l'imagination créait la vérité, bien sûr, il est dans l'état où il est, parce qu'il s'imagine pauvre, sans rien, sans force, et bien sûr, étant le créateur de ta propre réalité, tu le deviens. Mais pas parce que tu en es incapable, mais juste parce que l'imagination crée la réalité. Nous créons notre propre réalité par nos pensées
La Bible dit, l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Oui. Et maintenant, il y a la pensée de l'école qui te formate pour te dire l'économie. On vous fait comprendre qu'il y a le manque. On vous fait apprendre, la loi de l'économie te fait comprendre qu'il y a la pénurie et il faut manager, il faut diviser, il faut léguer, il faut. Il y a la loi de la pénurie, il y a la loi de la crise économique, il y a le manque, mais tout ça, c'est le droit d'être. Mais en tant qu'être spirituel, nous fonctionnons dans la quatrième dimension, la dimension de l'esprit. Et la dimension de l'esprit et la dimension 3D sont presque interchangeables. Tu quittes d'un état à l'autre. Neville a appelé des états et des états de conscience. Et tu peux naviguer dans ces états de conscience. Ce que la physique quantique va appeler le monde, le parallélisme. Ils appellent ça des mondes parallèles. Mais ce n'est pas, le parallélisme n'est pas dans ce sens que c'est des états de conscience qui sont là, ouvertes pour n'importe qui. Tu peux quitter de mendiant à riche. Tu peux quitter de... C'est pour ça que les gens quittent de malade à santé, santé, malade, malade, santé, santé, malade, malade, richesse, richesse. Aujourd'hui, quand on baisse en conscience, on redescend au manque et on commence à calculer, ainsi de suite. Mais ces états de conscience existent. Maintenant, dans ton imagination, tu choisis quel état habiter. D'où le message, le secret du sperme. Le secret du sperme qui doit réussir à pénétrer un œuf qui n'a pas de porte. Mais lorsqu'il pénètre le chemin, il trouve le trou, il pénètre, la flagelle reste hors et il pénètre pour féconder l'œuf. Et c'est comme ça aussi pour nous. Le secret du sperme nous dit que nous pouvons féconder n'importe quel état parallèle qui existe là où tu es. Tu as des possibilités, possibilités, l'infinie possibilité parce que tu es omniprésent comme la substance qui t'a façonné. C'est-à-dire que tu as l'infinie possibilité de transformer ta vie, de transformer ton monde actuel. Mais ne le sachant pas, et c'est là où j'aime Neville, parce que il facilite ces choses. Tu vois, vous voyez que dans le secret du sperme, l'œuf de lui-même ne peut rien faire. Ces états sont là, attendant que nous puissions les féconder, les pénétrer et les féconder. Et toi seul, tu sais que tu as pénétré un état. Et si tu le pénètres, il est fécondé. Et il va se manifester dans ta vie. Tôt ou tard. D'où, dans l'Ancien Testament, les anciens connaissaient ça. Et ils appellent ce phénomène, là où, et ça c'est Dieu qui dit à Josué. Et Josué c'est Dieu anglicisé. Tout comme Jésus c'est Yoshua anglicisé. Yoshua c'est le nom hébreu du même je suis. Donc Yod Yeh Vav Yeh c'est le nom de Dieu. Je suis celui qui est. Je suis qui je suis. Donc maintenant Josué c'est toujours la même je suis mais en hébreu je crois. Et maintenant Jésus c'est la forme francisée ou anglicisée de Josué. Et un temps, avec maintenant le nouveau logiciel et l'ordinateur, donc avec les logiciels, on va essayer de présenter, de jouer un peu avec ces choses. Alors, nous voyons que il dit à Josué, là où la plante de tes pieds touchera, je te donnerai cet endroit en possession. Eux, ils doivent aller à la conquête de la terre promise. Vous croyez Josué, c'est quelqu'un qui a vécu il y a plus de 4000, 5000 ans, parce que Josué, après Moïse,
C'est Josué qui prend la relève pour conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Ils devaient posséder leur Canaan. Mais bien sûr que nous sommes chacun pour nous le Josué qui doit pénétrer et occuper le Canaan, ton Canaan. Et pour pénétrer le Canaan, là où ton pied touche, tu as ça en possession. Maintenant, comment je vais aller posséder Canaan? C'est physiquement, à l'époque, ils étaient sages. Il a envoyé les espions. Et la prostituée Rahab les a reçus. Elle leur a montré la ville. Ils ont vu. Et ils ont même fait le pacte avec Rahab. Toute la ville de Jéricho était brisée, sauf Rahab et toute sa famille. Eux, ils ont pénétré, un espion dans la nuit qui pénètre Jéricho. Ils ont pénétré. Et une fois pénétrés, là, on parle d'une pénétration physique parce qu'ils sont ancrés dans Jéricho. Mais on les a gardés et après on les a fait descendre par le mur. Mais ils avaient déjà pénétré. Et là où leurs pieds touchaient, ils avaient déjà. Jéricho était une ville entourée et gardée. Donc, on connaissait Jéricho par ses murs robustes. Ils étaient en sécurité. Donc, il fallait quelque chose de particulier pour pénétrer Jéricho. Et on dit, pendant 7 jours, ils marchaient tout autour. Mais ça ne veut rien dire. Ils ne sont pas entrés. C'est dans leur pensée. Ils ont fécondé. Ils ont réussi à pénétrer Jéricho. Et comme ils ont réussi à pénétrer Jéricho, parce qu'ils savaient déjà ce qui était dedans, ils avaient déjà Jéricho. Et c'est comme ça, sans armes, sans rien, les murs se sont écroulés. Et ils ont pu pénétrer maintenant, en réel, Jéricho. C'est ça le secret du sperme que nous devons comprendre. C'est juste pour dire que ce n'est pas par la lutte, ce n'est pas par le sacrifice que nous pouvons, et ni par la lutte que nous changeons notre état de conscience. Non. Nous devons comprendre comment l'imagination fonctionne, qu'il y a plusieurs états de conscience en parallèle et qui existent au même moment, mais qui sont non féconds. Ils sont aussi simples, sans rien, jusqu'à ce que tu les pénètres par ton imagination. C'est quoi que tu veux être? C'est riche, c'est posséder, c'est être connu, c'est être célèbre, c'est la santé. Mais pénètre la santé. Comment te sentirais-tu si tu étais guéri? Si jamais tu es malade? Vous voyez que c'est des choses que nous devons comprendre. Le secret du sperme nous permet de féconder n'importe quel état, mais pourvu que nous pénétrons cet état dans notre conscience. Et si nous pénétrons déjà l'état, nous l'avons fécondé, et puis maintenant, peu importe le temps, ça va se manifester. Et selon maintenant l'état, peut-être il faut un jour, il faut un mois, il faut une semaine, il faut 2 mois, il faut 1 an. Mais tant que c'est déjà fécondé, c'est fécondé. Ça attend juste le moment pour arriver. Je vais parler de quelque chose parce que on parle de l'esclavage. Quand on veut limiter un peuple, on leur retire leur fierté. On leur retire leur langage, on leur retire leur dialecte, on leur retire leur histoire, on leur retire tout. C'est comme ça que la colonisation a été faite. Parce que, en fait, si Dieu vient coloniser l'humanité, en laissant l'humanité telle qu'elle était, mais bien sûr, il n'y aura jamais de changement. Vous devez abandonner ce que vous avez. Et celui qui vient vous coloniser, vous prendre possession, vous impose sa langue, vous impose son histoire, vous impose... Votre histoire commence à l'instant où il vous a colonisé. C'est ça le début.
Parce que si tu sais qui tu es, si tu connais tes richesses, si tu connais qui tu es, si tu connais qui étaient tes parents, qui étaient tes ancêtres, quand tu as ton histoire, et ça veut dire que tu connais qui tu es, bien sûr, c'est difficile de gagner. Il va falloir qu'on mette ça de côté, on vous apprend une nouvelle langue, ça devient à partir de ce moment-là votre langue. C'est un nouveau départ qui n'est pas facile toujours. Et c'est ça la colonisation en fait. On vous prend jusqu'à votre identité. C'est ça la colonisation. Et en fait, c'est la même chose avec la fécondation d'un nouveau État. Tu viens, l'État est là, c'est comme c'est neutre, même si ce n'est pas neutre. Ça n'a pas de vie puisque toi, tu es en tant que uni à Dieu, l'unique vie. Parce qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a même pas toi séparé de Dieu. Donc Dieu, au travers de toi, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux parce que tu en as le pouvoir. Mais c'est à toi de décider. Par exemple, quand on vient te causer, on te fait comprendre que tu n'as rien, tu n'as pas de civilisation. Si tu l'acceptes, c'est ce qui sera pour toi. Il va falloir qu'à un moment donné, tu te dises que, mais tiens, d'où est-ce que je suis venu? Est-ce que je n'avais pas des ancêtres? Comment donc ils vivaient? Et pourquoi cela? Il n'y a pas de peuple sans civilisation. C'est pas possible. Mais on te dit ce que tu dois comprendre pour le lavage du cerveau. Et c'est la même chose avec les religions. Et c'est pour ça que ça marche. Donc, juste pour dire avec le texte, c'est assez important. Nous avons à choisir parmi des milliers de possibilités. Et l'imagination, c'est juste vivre en image ce que tu souhaiterais être. Le fond, c'est que quand on nous dit, ça nous fait seulement prendre conscience parce que le pauvre est toujours en train de s'imaginer pauvre, quelqu'un qui va te donner. Si tu as un projet, il faut que tu contactes 10 000 personnes pour te les donner. Et si on dit non, c'est un problème. Donc, tu ne peux pas arriver à imaginer que non, je peux même les créer moi-même. Comment faire pour sortir? Non, pour sortir, tu dépends toujours des autres. C'est ça la dépendance. Tu t'imagines comment les gens vont t'aider et comment il va falloir que, oui, le Dieu vienne du ciel. C'est pour ça que la religion a beaucoup marché. Parce que du coup, tu lègues le pouvoir à un Dieu qui va descendre t'aider à l'instant T. Oh, Dieu vous a tout donné. Il est lui-même en tant que sa nature, créateur et la création en elle-même. Mais le créateur est plus grand que la création. Donc, en un moment, s'il est notre être individuel, et si Dieu est notre conscience individuelle, ça veut donc dire que nous possédons les mêmes caractéristiques que Dieu pour vivre cette vie dans l'aisance, dans l'opulence. L'opulence n'est pas pour une certaine race ou une certaine classe de personnes. On vous dit, voilà la classe, la basse classe. Et ce n'est pas cela, le dire, qui te limite, mais c'est l'acceptation de ce qu'on vous a imposé qui te limite. Donc, toi-même, tu te limites toi-même sans le savoir parce que tu acceptes et tu dis oui, tu vis ça et tous les jours. Mais ça se perpétue de père en fils et de génération en génération jusqu'à ce qu'une génération va lever comme Jésus-Christ pour changer la chose, la donne. C'est pour ça que vous pouvez entrer dans l'église, fouetter les gens dans le temple et dire que ceci est la maison de prière. C'est la maison de mon père et non une maison de commerce. Vous avez transformé la maison de prière en maison de commerce. C'est la même chose dans notre vie. Donc, mes chers amours, c'est important de comprendre l'omniprésence de Dieu en tant que toi, en tant que moi et en tant que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est-à-dire que tout existe dans la 4e dimension à tous les niveaux. Il n'y a rien que tu crées. Au commencement était la parole, donc c'est maintenant que tu vas créer. Le commencement n'est pas ce qu'il y a eu il y a 2000 ans, ou 4000 ans, ou 5000 ans quand on parle de Genèse. La Genèse, c'est exactement maintenant. Comment tu conçois ta vie? Et par exemple, il y a
pas dialogue, mais plutôt le diagramme. Et la méthode te permet, en fait, c'est dans la gestion des projets. Vous voyez que nous sommes habitués à apprendre les choses pour aller gérer les sociétés. Mais nous ignorons que c'est bien beau de faire des choses, d'apprendre pour gérer une société dehors. Or, la première société à gérer, c'est toi-même. On dit si tu veux un changement, la méthode pour changer, il faut déjà te demander où est-ce que je suis. Identifie où tu es. Maintenant, où est-ce que je veux aller? Parce que c'est des petites des méthodes, mais on va encore revoir ça peut-être dans le détail. C'est des méthodes simples pour la gestion, pour n'importe quel changement en fait. Parce que tu ne peux pas faire ça, le changement sans faire le constat de l'actuel, de l'état actuel. Parce qu'il faut que tu identifies où tu es à l'instant T. Maintenant, si je suis à cet instant au point que je nomme T et que je vais aller, si je prends les chiffres dans le point 1, je suis au point 0 et je vais aller au point 6 ou 10. Ça veut dire que il y a les métriques déjà d'office, le point 1, le point 2, le point 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Je dois déjà les identifier et savoir que je dois aller par ordre. Par exemple, c'est juste un exemple banal. Ça veut donc dire que maintenant, où est-ce que je suis, où est-ce que je vais aller? Quelles sont les ressources que je possède pour y aller? À la différence maintenant que tu arrives à ces points par ton imagination. Tu fais le pourtour. Si tu peux faire tourner ton film de changement à la 4e dimension, tu vis ça. C'est ce qu'on appelle la vie en 4e dimension. Parce que ici, tout ce que nous pouvons voir et toucher, c'est la vie en 3D. Et dans ce corps, nous sommes limités. Mais, dans l'imagination, la 4e dimension, nous sommes libres comme le vent. Nous sommes des esprits libres. Personne ne sait d'où tu viens et personne ne sait d'où tu vas. Personne. On peut être 1000 dans cette salle. Personne ne saurait où je suis allé dans mon imagination. Puisque c'est fermé, sauf si je te le délivre. Tu ne sauras jamais ce que je fais, où je vais, où je suis, ce que j'ai fait. Nous sommes tous ensemble. Et Neville dit, la parole dit, là où tes pieds touchent, ce n'est pas avec le physique. C'est-à-dire que tu peux aller là-bas dans l'imagination. Neville dans la prison, non, pas prison, il était dans l'armée. Il est entré par force. Mais à un moment, on a dit, amnistie, ceux qui ont déjà tel âge peuvent rentrer. Il dit, ok, je veux rentrer. Mais son colonel dit non, tu ne rentres pas. Il a dit, ok, c'est pas un problème. Il savait, il connaissait la loi. Il savait que là où ses pieds touchent, dans son imagination, il a déjà possédé. Il a demandé, on lui a dit non. Ok, il ne s'est pas dérangé. La même nuit, il est allé dormir chez lui. Et aller dormir chez lui en imagination veut dire que il n'est plus encastré dans le camp militaire. Et il dit pendant chaque nuit, quand les autres vont dans leur lit, lui, il rentrait dormir dans sa maison, si bien que si quelqu'un était là, qui était un peu éveillé, pouvait le voir parce qu'on peut te voir si tu vas ailleurs. Puisque nous nous déplaçons dans l'imagination. Et c'est ça qui rend le message de Neville plus fascinant encore. Il te montre que tu peux. Il nous fait comprendre que rien n'était impossible. Comme Jésus l'a dit. Mais seulement tellement le message a été dilué avec le temps que ça rend les choses impossibles. Mais Neville te dit, dans l'imagination, il est allé dormir chez lui. Et pendant 9 jours, il a fait ça toutes les nuits. Au moment où les gens partaient au lit, lui partait, il se couchait sur son lit, mais il partait dans l'imagination, dormir dans sa maison avec sa femme et sa petite fille. Et le 9e jour, le colonel, qui 9 jours plus tôt a dit non, j'ai besoin de toi dans l'armée, l'a fait venir. Il n'est plus jamais rentré le voir.
Il attendait, il savait qu'il a fécondé un état et cet état va se manifester. Et c'est ça la vie en 4e dimension. Vous voyez que ce n'est pas, quand on lui dit c'est libre qu'il rentre chez lui, ça veut dire que nous avons la liberté de vivre n'importe où, d'aller n'importe où, de féconder n'importe quel état. Et là où tu le fais, en conscience, dans l'imagination, la 4e dimension devait être normalement notre vie. Donc, Neville, dans ses enseignements, que ce soit le christianisme et tous les autres, même la physique quantique, on nous apprend à vivre dans cette autre dimension irréelle, en fait. Mais c'est ça, en fait, notre vie. C'est ça la réalité. Ce que tu vis dans l'imagination, c'est ça, en fait, la vie. Ça veut dire que si on commence à comprendre, nous rendrons cet autre état nous serons plus actifs ou actives dans cette autre dimension que la dimension réelle. Parce que c'est ça qui détermine ce que tu vis ici. Et quand tu le vis et le rends possible, elle devient une réalité pour toi. Alors, mes amis, comme Neville a dit, ce n'est pas par la lutte, ni par le sacrifice, mais juste par l'esprit. Nous devons juste abandonner l'état, identifier où nous sommes et identifier où nous voulons aller. Parce que si tu ne sais même pas où tu veux aller, tu n'auras rien. Puis tu vas rester dans cet état actuel. Quand il rentre, à un moment donné, il avait un désir ardent d'aller à la Barbade et il n'avait pas d'argent. Il va voir son mentor, Abdullah. Il dit, quelque chose d'extraordinaire, un désir, je ne peux pas expliquer, m'a sailli d'aller à la Barbade et je souhaiterais y passer Noël. Et il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de travail. Ab dit, ok, quand tu es amené ici, tu es déjà à la Barbade. Je dis, mais comment ça, Ab? Il dit que dès que tu franchis cette porte, commence à marcher comme si tu étais dans les rues de la Barbade. Et il dit, c'était le plus difficile. La Barbade, c'est la plage, c'est la mer, c'est les cocotiers, c'est les palmiers. Et le plus grand immeuble, c'est peut-être 2 étages ou 3. Mais à New York, il n'y a même pas de palmiers. Donc, c'était... Mais il devait vivre physiquement dans un monde, mais dans la 4e dimension, il devait vivre comme s'il était à la Barbade et s'imaginer que lorsqu'il est en train de longer, et malgré le physique, les gratte-ciel qu'il verrait, il se représenterait la plage en train de marcher, en train de voir les cocotiers, puisqu'il connaissait bien la Barbade, c'est sa ville natale. Là, c'est difficile d'imaginer quand tu ne connais pas l'endroit. Si oui, il faut déjà t'accaparer des photos et tout, comment l'endroit se présente et tout pour y être. Et tu te retrouves là-bas, en train de vivre l'action. Pas que tu visualises, non, tu vis cette action. Et c'est ça, la vie dans la 4e dimension, que nous devons apprendre, nous tous, si nous voulons changer quelque chose. C'est-à-dire, bien que le corps soit dans le 3D, ce qui est dans le 4D n'est pas limité. Dans le 3D, nous sommes limités à ce corps. Nous sommes limités par le corps. Mais bien que physiquement limités dans le corps et parce que les murs et tout, rien n'est impossible. Rien ne t'empêche dans la 4e dimension parce que c'est la dimension de l'esprit. Où tout est possible, on est illimité, tout est possible et tu peux tout te permettre. Ça, c'est le secret de changer, transformer spirituellement ta vie. Et si tu réussis à comprendre, ce n'est pas jamais la lutte, ni par le dur labeur, non. Oublions ça. C'est des choses qui nous limitent ici, c'est le 3D. Mais élevons-nous en conscience, et ça c'est le dernier, c'est ce qu'il dit dans la dernière phrase. Ton niveau de conscience actuel ne sera transcendé que lorsque tu auras baissé
ton état actuel et que tu seras monté à un niveau supérieur. Oui. Et la supériorité, c'est pas comment on va dire que ça, 1 et 2. Non, c'est que tu veux aller où? Qu'est-ce que tu veux? Parce que quand on dit supérieur, parfois c'est un peu aléatoire. Non, définis où tu veux être. Et quand tu as défini où tu veux être, parce que si tu es en santé, je ne pense pas que quelqu'un qui est en santé doit se souhaiter la maladie. Ça veut dire que si tu étais malade, tu te souhaites la santé. Et tu montes en conscience. Qu'est-ce que je ferais si j'étais en santé? Tu aimes marcher, tu aimes courir. Quels sont les loisirs que tu fais normalement quand tu es en santé, même si tu as un pied cassé? Alors la question de se poser, qu'est-ce que je ferais si mon pied ne me faisait plus mal? Je serais allé courir si tu es quelqu'un qui aime faire le footing. Bien sûr. Exactement, commence à vivre comment dire, tes hobbies en imagination. Et ce que tu vis en imagination va se réaliser parce que tu fécondes ainsi l'état. L'état existe déjà. Ce n'est pas que tu crées l'état, non. Cet état de santé existe déjà. L'état d'harmonie existe déjà. L'état de richesse existe déjà. L'état de fortune, comment dire, d'être berühmt existe déjà, connu. La célébrité existe déjà. Tu ne crées pas l'état, mais tu dois pénétrer l'état pour le féconder. C'est ça la vie dans la 4e dimension. Et tout cela est omniprésent. Toutes ces choses-là, parce que si le mendiant, le riche et tout, le pauvre qui existe parallèlement dans le 3D, c'est la manifestation comme ça dans le 3D. Mais ça veut dire qu'ils vivent dans la 4e dimension, dans les mêmes états. Parce que tu ne peux pas manifester l'état que tu n'es pas dedans. Si tu manifestes, ça veut dire que tu l'as pénétré, tu l'as fécondé. Et si tu ne peux pas imaginer, tu n'as rien. La conscience est l'unique réalité. Elle est l'unique substance. La conscience est la substance de tout ce que nous pouvons imaginer. La maison quelqu'un l'a imaginé pour qu'elle se matérialise. Faire les plans et tout ce que ça comporte. La lampe qui éclaire, c'est la même chose. L'appareil qui filme, quelqu'un a dû s'imaginer cela. À l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas de cellulaire. On avait encore seulement les téléphones fixes. Mais aujourd'hui, c'est passé de gros trucs avec l'antenne et ça ne fait que s'améliorer. L'ordinateur, à l'époque, quand j'étudiais l'informatique, n'avait que, je crois, 20, je ne sais pas si ça atteignait 250 mégas. Ça, c'était le plus grand. C'est qu'on avait des disquettes pour sauvegarder nos cours. C'était des petites disquettes d'1,5 mégas. Oui, 1,5. Et tu pouvais on avait toujours des bourses quand on faisait des problèmes, parce que j'ai fait le développement. Donc, tu avais toujours des tas de bourses, de cassettes, avec tel programme, et puis tu joues, après tu retires. Ouais, mais regardez ce que c'est aujourd'hui. J'ai mon téléphone avec lequel je filme, ça a 256 gigas. Et je peux ajouter encore. C'est ça le développement. Si la technologie se développe ainsi, pourquoi l'homme reste derrière? Nous sommes restés derrière parce qu'on n'avait jamais compris que nous devons nous développer. Nous pouvons changer étant ici. Maintenant, vivre les deux parallèlement et c'est l'autre qui change, qui transforme le dé. Parce qu'en fait, quand on vit le 3D, cette dimension maintenant, physique, on pense que c'est la réalité. Non, la réalité, c'est ce que tu vis dans la 4e dimension. La dimension de l'esprit, dans ton imagination. Parce qu'en fait, la vie dans la 4e dimension, c'est la vie dans l'imagination. Ce que tu penses, c'est ton discours intérieur de tous les jours. C'est quoi ce discours? Mais c'est ça qui détermine ta vie. Actuellement, nous avons plusieurs messages sur ça, minimum 3. Sur le discours intérieur. Et c'est ça qui va changer notre vie. Et c'est pour ça que nous sommes là. Allez mes amours,
Je vous aime très fort. J'ai dit, je bavarde toujours, je fais toujours des parenthèses. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter. Je vous aime très, 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 très fort. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye. Allez, partagez le message tout autour de vous. Et surtout, abonnez-vous. Et likez le message si vous êtes satisfait. Et les likes me prouvent que vous avez aimé l'enseignement qui est en train de donner. Mais ça va encore s'améliorer. Allez, bye bye.